La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré aux maisons de santé et plus particulièrement en zone rurale. Rencontre tout de suite avec le maire de Craponne-sur-Arzon en Haute-Loire dont la maison de santé a été inaugurée il y a environ 2 ans. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. C'est avec plaisir. Donc dans cette commune, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la typologie des gens? Alors à Craponne-sur-Arzon, on est dans une zone rurale, voire hyper rurale, aux confins de 3 départements, avec une population de 2000 habitants et principalement de plus de 60 ans. D'accord. Donc de là est né un besoin, vous avez fait un constat par rapport aux offres de soins? Un gros besoin de santé, y compris pour le renouvellement des médecins et les obligations qu'on avait à faire avec des infirmiers, les kinés et les dentistes qui nous manquaient à l'époque. Et alors à partir de ce moment où vous avez fait une consultation citoyenne, comment est-ce que ça s'est passé? Alors on a associé plutôt qu'une consultation citoyenne tout un tas d'acteurs à une réflexion globale, alors sur la santé certes, mais aussi sur d'autres sujets. Et sur la santé, il est ressorti justement un besoin de travailler avec les professionnels de santé, tous ensemble qui étaient isolés, chacun dans leur coin. Et des réunions ont été proposées pour travailler avec eux et faire émerger un projet de santé avec une conséquence, la maison de santé. Et maintenant, je vais aller voir Jean-Luc Bory, vice-président de l'agglomération du Puy-en-Velay, pour plus de détails sur le projet. C'est parti. Bon ben ça y est, on est devant la maison de santé, elle est très belle, elle a été inaugurée quand? Elle a été inaugurée en 2019. Alors comment est née l'idée de ce projet? Alors le projet, on est parti à l'origine d'élus. C'est qu'on s'est dit ça serait bien quand même de faire quelque chose pour la population qui est un petit peu vieillissante et on aimerait bien qu'on puisse dynamiser l'offre de santé. Comment est-ce que vous avez pu financer ce projet? Alors ce projet s'est financé un peu comme tous les projets dans une collectivité. En tant qu'élu, on va essayer de pêcher un petit peu des subventions et donc on s'est rapproché un petit peu de l'ARS qui elle de notre côté nous a dit c'est important de monter ces locaux de manière à les mettre dans de bonnes conditions. Donc l'État nous a aidés, la région nous a aidés et ça nous a permis au moins de déduire, je dirais, cette partie-là du coût pour qu'ensuite, nous qui sommes bailleurs de ces locaux, on puisse ensuite répartir ces charges le moins possible à chacun des locataires. Cette belle réussite, on la doit également à l'intervention d'entreprises et artisans locaux qui ont œuvré sur la construction du bâtiment. 3 ans après son ouverture, les dirigeants de la maison de santé de Craponne-sur-Arzon ont donc le sourire. C'est grâce à cette chaudière à granulés que l'établissement de 3 étages est entièrement chauffé. Elle a été installée par la PME Garbi les Frères, située juste en face de l'établissement. Preuve de l'efficacité de cette PME locale, plus habituée à travailler chez les particuliers. On est sur un bâtiment très peu énergivore. Alors, tout le bâtiment est chauffé par des radiateurs. Voilà, on fait la production d'eau chaude plus les radiateurs. Donc cette chaudière-là gère toute la partie chauffage en fonction des températures extérieures et de besoins intérieurs de tous les cabinets qui sont à l'intérieur. Et en un peu plus de 3 ans d'ouverture, ce sont près de 40 000 tonnes de granulés qui ont été consommés. Et pourtant, ce sont de vraies économies qui ont été réalisées à l'heure où l'on parle de sobriété énergétique. On est entre aujourd'hui 50 à 60% moins cher que si on avait une chaudière au fioul. Aujourd'hui, 1000 litres de fioul, on est autour de 1700 €. Et aujourd'hui, on est à peu près à 300, 350, ça fluctue un petit peu la tonne de granulés, quoi. Voilà. Et sachant qu'il faut... Il faut 2 tonnes de granulés pour faire 1000 litres de fioul.
Un succès rendu possible par le concours de plusieurs entreprises locales. L'approvisionnement est réalisé grâce aux scieries réparties dans un rayon de 20 km autour de Craponne-sur-Arzon. L'ensemble des déchets de ces scieries est rassemblé chez ce fabricant de granulés à la sortie de la ville pour les valoriser. Plus le circuit est court, meilleur c'est. Donc comme vous avez vu, c'est surtout des plaquettes qui sont passées après dans un broyeur, donc pour recalibrer, et qui sont séchées et mises en granulés directement à l'usine. Il reste désormais à gérer la demande en forte augmentation depuis plusieurs années. Notez tout de même un investissement de l'ordre de 15 à 18 000 euros est demandé au départ pour installer à poêle à granulés. Nous sommes toujours à Craponne-sur-Arzon et cette fois, c'est le docteur Serge Pirou qui nous reçoit dans son cabinet, au cœur de ce nouveau dispositif de santé. Ah, c'est chouette. Ah, c'est très beau. Installez-vous. Vous êtes à l'initiative de cette maison de santé. Oui, il y y a un certain nombre d'années, à peu près 8 ans, où on avait eu l'idée, voyant la diminution des nombres de professionnels de santé sur le territoire, on s'était dit qu'il fallait trouver une solution. Et notamment, on avait pensé à la maison de santé, puis c'est des concepts qui commençaient à sortir de terre. Et on s'est dit, on va en créer une. Donc très rapidement, on a créé un groupe de professionnels qui étaient intéressés et qui a donc décidé de monter un projet de santé. Projet de santé qui a été validé. Puis ensuite, a suivi le choix de l'architecte avec la communauté d'agglo et puis la construction de ce bâtiment. Et nous avons ouvert le 2 février 2019 cette maison de santé. Et quel est l'intérêt pour le patient? C'est le fait qu'il puisse tout trouver sur place. Quel est l'intérêt d'une maison de santé? La maison de santé, l'intérêt, c'est d'avoir des professionnels qui soient regroupés, ce qui est pratique pour le patient, mais c'est aussi surtout que les professionnels puissent travailler ensemble. Il est plus facile de travailler ensemble quand on a juste à descendre chez les infirmiers pour leur demander de faire une prise de sang ou un test Covid, que d'avoir des gens où il faut prendre le téléphone, etc. Puis il y a surtout un travail de groupe avec notamment la création de protocoles, la discussion sur les patients, puisqu'on a une obligation avec ce qu'on appelle l'ACI, donc de discuter des patients, de parler des dossiers complexes et de travailler de façon à amener une meilleure prise en charge du patient, donc un meilleur service. Et bravo d'avoir porté ce projet et de continuer à le faire vivre. Et puis merci de nous avoir accueillis. Merci, à vous d'être venus. Ainsi, avec de tels dispositifs, la priorité est donnée pour lutter contre la désertification médicale et faire d'Auvergne-Rhône-Alpes la première région en termes d'accès aux soins. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.